Bonjour et bienvenue dans Au coin d'une bière. Un podcast dans une ambiance décontractée et sans prise de tête. Salut Bat, Salut Jo, comment ça va? ça va bien et toi? Prêt pour ce deuxième épisode? Yes, hein, let's go. Alors, de quoi t'as envie de parler aujourd'hui? Tu me demandes ça comme si on n'avait pas prévu, ça me fait rire. Ah non, y a rien qui est Donc- prévu, hein, c'est du full freestyle. Hein. Aujourd'hui, on va parler de nos relations aux autres. Voilà. Ouais, ça c'est un bon sujet. En vrai, il me tentait bien quand quand j'ai choisi le sujet. Et surtout, on va parler de comment est-ce qu'on a une relation avec les autres, mais en général, comment est-ce qu'on aborde les gens. Est-ce que l'alcool, ça nous apporte des choses aussi, en tout cas, surtout pour toi, pour aborder et créer des liens, des relations, puis tout ce qui est s'intégrer dans un nouveau groupe, faire de nouvelles rencontres, etc. Un sujet très vaste. Ouais, c'est vrai. Et à la fois, on s'en est rendu compte quand on réfléchissait, c'est souvent le même cycle, les mêmes boucles. De ouf, c'est vrai. C'est vaste et varié, mais ça peut être répétitif. Ça peut être les mêmes patterns qui se répètent. J'avoue. En plus, c'est pire parce qu'on s'en rend pas compte. Hein. Mais c'est seulement quand tu y réfléchis un peu après que tu dis ah, mais en fait, tu fais toujours la même chose et ça donne toujours le même résultat. Non, mais on ne change pas la recette, on a le résultat. Ouais, c'est ça. Que ça nous plaise ou pas. Donc, voilà. Donc, ouais, on disait, genre, quand tu abordes une personne, quand tu arrives dans un nouveau groupe, toi, généralement, ça se passe comment? Alors, si je dois utiliser des grands mots, je vais me définir plutôt comme un introverti. Mhm. Même si ça peut varier, ça varie des contextes. Mais ouais, de manière générale, je suis plutôt réservé, plutôt je vais attendre un prétexte, attendre travailler au groupe, une excuse, n'importe quoi pour aborder les gens. Je vais pas, j'ai du mal à le faire de moi-même. Je vois qu'en première, l'UNIF, en fait, mon premier pote, c'est quelqu'un qui m'avait demandé si je connaissais où était l'auditoire. Ouais. Et, j'ai un prétexte, maintenant, voilà, je m'attache. On le lâche plus, là, c'est Je m'attache parti. à... Non, pas ça. Et on s'est rendu compte qu'on s'appréciait un peu, donc j'ai pas l'impression que j'étais collé à lui. Mais ouais, il faut toujours un prétexte, une excuse. Je vais avoir du mal à moi-même oser déranger les gens et venir dire bonjour, je m'appelle Baptiste. J'avoue que ça, Je suis c'est un dur à introverti. faire. J'arriverai pas non plus à le faire, mais. Pourtant, j'ai l'impression que si quelqu'un vient après de moi et qui se présente comme ça, je vais pas du tout être fermé. Je vais bonjour, écoute. Ouais. Et- Surtout qu'en première, vous êtes beaucoup, nous. Ouais, de toute façon, n'importe quel nouveau milieu, quelqu'un vient se présenter à toi, c'est normal, vous êtes dans un nouveau milieu, Ouais, c'est vrai, pas de j'avoue. problème. Parce que moi, Mais j'ai voilà. j'ai eu ça aussi, mais on était vraiment pas beaucoup. On est juste toujours 10, 12 en classe, en bac 1, et du coup, Est-ce que tu trouves que c'est plus simple de s'intégrer dans un groupe de 12 ou dans un auditoire de 100? je sais pas, en vrai, dans un auditoire de sang, t'as entre guillemets plus le choix des personnes que tu veux aborder, entre guillemets. Dans un groupe de 12 t'as moins le choix, et je pense que t'as beaucoup plus une cohésion de groupe qui va se faire que Dans un groupe de des 100, amitiés avec deux trois personnes, toi. c'est vrai, possiblement. Dans un groupe de 100, j'ai l'impression qu'il va y avoir plein de petits groupes aussi qui vont vite Mhm. se former. Et des fois, ça peut être un peu intimidant de choisir, de se dire, ah, je dois m'intégrer à un petit groupe. Ouais, Et dans une classe de 12 naturellement, tout le monde est un peu pote avec tout le monde. Après, je sais pas, j'ai rarement été dans le cas du petit groupe de 12. Genre, tu crées plus vite des amitiés avec des gens quand c'est un petit groupe parce que tout le monde est obligé d'être. Enfin, tout le monde, il n'y a pas d'obligation, mais ouais, c'est bizarre si on a juste un qui est de côté. Et c'est ça, ouais. naturellement, les gens l'incluent dans le groupe, quoi, Ouais, c'est je ça. pense. Et toi, tu te définis comment? Comment est-ce que tu abordes les gens? Comment est-ce que tu Beaucoup affrontes les plus introverti aussi, même si je peux être extraverti. Voilà, c'est quand je le décide un peu, je peux me faire un peu le foufou, mais quand c'est des gens que je connais pas, ouais, non, mais en fait, je pense qu'il y a tout le monde qui est un peu timide et qui est un peu. Enfin, il y a personne qui est vraiment ultra extraverti, enfin, ça dépend des moments, et surtout au début, tout le monde est un peu intimidé, etc. Au final, tout le monde ressent la même chose quand on rentre dans un nouveau groupe, un nouveau contexte. Je pense que les personnes qui se disent, enfin si, ça doit exister, il doit y en avoir, mais les gens qui sont let's go, je connais personne, ça va être trop bien. Ouais. Je pense que la plupart des gens sont plutôt ah, comment ça va se passer, petite appréhension. Mhm. Et plus tu es introverti, plus tu appréhendes en fait, hein, je pense. Ouais, clairement, c'est ça. Ouais.
puis voilà, les potes, ça se crée comme ça, quoi. Tu vois, moi, en première 1G, là, j'ai rencontré un pote que j'avais au Louveteau et Ah, que j'ai juste reconnu là. Je fais, ah, mec, salut, ça fait hyper mhm. longtemps que je t'ai pas vu et tout. C'est Et drôle ça. puis, genre, voilà, et du coup, je suis attaché à des potes que lui avait aussi, et puis voilà, je Ouais. suis intégré dans le groupe. Au final, c'est ce qui s'est passé quand on est devenu potes, hein. T'étais déjà pote avec Siméon et Antoine. Ouais. Et puis on s'était bien entendu un peu en première, et puis en deuxième, quand on était tous dispatchés là dans des classes. Je me rappelle à la récré, je te dis, bon, je suis tout seul, je connais personne dans ma classe. Mhm. Ah, ceux-là, je m'entendais bien avec eux, je vais aller avec eux. Hop, putain, et puis voilà. Ouais, voilà. Et une amitié qui dure 10 ans. 12 ans, ouais. Plus de 10 ans maintenant. Ça part de rien. Ouais, de ouf, hein, vraiment. Alors, je me rappelle, en première, t'étais pas là le premier jour, le deuxième jour, Non. t'arrives et tu dis que t'as 31 ans au lieu de 13 ans Ah ouais, en j'avoue. néerlandais, et je Ah sais pas pourquoi, ça m'a marqué, ça me faisait trop rire. Alors que c'est vraiment débile, mais c'est ouais, les trucs en première secondaire, j'avoue. t'es complètement immature. Ouais, et surtout, dans ma tête, j'avais dit 13, tout. Je suis en mode, pourquoi elle est autant étonnée que j'ai 13 ans? Enfin. Ouais. Sinon, les blagues d'enfants débiles, parce que toute la classe rigolait en mode ah, il a 31 ans, ah, ah. Ouais. C'est pas drôle. C'est vraiment pas drôle. Je pense que c'est aussi parce que t'avais un an en plus que tout le monde. Oui, c'est ça. Et donc, du coup, on s'attendait à ce que tu dises 11-12 ans. Et tu dis 31 et tout le monde dit de quoi? Ouais. D'où il vient? Alors que je voulais dire 13, quoi, de base. Ouais. Ah là là, oui. Mais ça, toi, ça fait des souvenirs et voilà, on marque les gens comme ça. Oui. Ça, moi, je m'en compte toujours. J'ai quand même. Enfin, j'ai des bonnes amitiés qui durent longtemps. Mhm. J'y tiens bien à la qualité de mes relations. C'est vrai que je vais avoir du mal à me lancer dans une relation. Peut-être au début, en fait, je vais avoir peur de déranger la personne, mais une fois que je sais que la personne, ça y est, je sens on est amis vraiment, Mhm. et que j'ai plus peur de la déranger, enfin, je vais pas la laisser tomber, la laisser partir. Je pense que les vraies amitiés que j'ai, j'y tiens vraiment au fort, du coup, tu vois. Ouais, c'est ça, clairement. C'est... Même s'il y a des amis que ça fait peut-être longtemps que je vois plus, genre si ça a été des vrais amis un jour, genre ouais, Ouais, c'est ça, ça a de la valeur et ça restera toujours c'est ça, ouais. des amis. Si tu les revois, ça changera rien pour toi. Ouais, Même si ça fait longtemps, quoi. Donc, ouais, ouais. Du coup, je pense que je privilégie la qualité. J'ai du mal à créer des relations. Je peux pas avoir 1000 potes partout, mhm. sauf alcoolisé évidemment. C'est ça, oui. Le mot alcoolisé, ce n'est pas la même personne, on y reviendra. Ouais, Mais une fois que. Ouais, une fois que. Une fois que j'ai mis mon grappin sur une personne, je la lâche plus. c'est ça. Et d'ailleurs, bah, moi aussi, je préfère une relation de qualité, et même parfois, j'ai pas envie d'entretenir des. Enfin, genre de faire des efforts parce que je me dis, ah bah en fait, la relation, non seulement soit j'ai pas envie de la maintenir, soit alors je sais qu'elle va pas durer très longtemps et du coup voilà. Ouais. Ouais, si tu sens que la relation va pas durer longtemps, tu fais pas. Ah non, je fais pas souvent l'effort, d'efforts, je m'en fous quoi. Ouais. Enfin bref, c'est pas grave, Et hein. du coup, ça de nouveau un sacrificio. Si tu sens que la relation va pas durer longtemps, tu fais pas d'efforts. Du Oui. coup, la relation ne dure pas Ouais, longtemps. parce que aussi, j'aime bien me projeter quand je sais qu'il y a un truc qui va se faire, genre, je sais pas, il y avoir tel ou tel événement, j'aime bien parfois me projeter et me dire, avec les personnes, là je me projette pas être pote avec, donc pour moi ça va pas tenir, donc je fais pas d'effort, tu vois. Tu vois, ce genre de choses-là. Ouais. Et ouais, d'ailleurs, bah, pour parler un peu de l'alcool, sauf si tu veux rajouter quelque chose d'autre, Non, non. et parler un peu de l'alcool, genre cette année au Nouvel An, genre comment tu t'es intégré, il y avait un groupe de personnes, là tu t'es intégré en 3 minutes, et moi genre j'avais pas vu ce que j'avais fait Bob, Euh, moi j'ai vraiment du mal à m'intégrer quand c'est comme ça, genre j'arrive pas à rentrer dans le délire des gens, ou genre à trouver des sujets de conversation qui soient drôles, enfin autre chose que sérieux de... Ouais. Alors, on en a parlé il y a 15 minutes avant l'épisode. C'est vrai que avant que tu me le dises, je m'étais même pas rendu compte. Pour moi, juste. Enfin, en fait, le mot alcoolisé, il se prend tellement pas la tête. J'ai tellement plus peur de déranger les gens que. Ouais, genre, je même pas réfléchi à comment est-ce que ça s'était passé. Juste, il y avait des groupes de gens. J'étais déjà.
On avait déjà descendu une demi-bouteille d'amaretto avec Siméon Ouais, avant de c'est ça, venir, donc, du coup, l'alcool était déjà bien présent. J'arrive, c'est un nouvel an, one life. C'est vrai que c'est fou à quel point l'alcool ça peut décoincer ça. ça switch Ça direct. désinhibe le levier timidité, peur de déranger. Et hop, Désactivé désactivé. direct. Hop. Et ouais, mais du coup, on en parlait aussi tout à l'heure, genre, des fois je me rends pas compte que je crée des amitiés avec des gens alcoolisés. En fait, je suis alcoolisé et du coup je suis amical et tout. Et puis le lendemain, ou la semaine, le mois après, quand je revois des gens, ça m'est déjà arrivé. Une fois, je croise un mec dans la rue, son visage ne me disait rien. Mhm. Il me dit, mais je suis, je suis Barnabé du. Enfin, ah ouais. Ah, euh, je me souviens plus de son prénom, mais genre, ah ouais, genre, on se connaît. Il fait, bah ouais, genre, il y a 2 semaines, au Bituche, enfin. Ok, sûrement, genre, j'y étais, mais j'ai pas de souvenir d'avoir. Alors que c'est débile, genre, je fais pas de blackout, je fais pas de. Mais genre, ouais, les gens à qui je parle, à qui je. En fait, je crée des amitiés, mais qui. Je pense, en fait, je me retire tellement de pression que Ouais. toute cette pression de créer des choses n'est plus là. Du coup, genre, mon cerveau ne met même pas de valeur et juste je m'amuse. Ouais, c'est ça. C'est complètement un mindset différent. J'avoue. Là, t'es totalement en roue libre, quoi. Ouais. Et pourtant, j'ai du mal à retenir les prénoms. Normalement, les visages, Ouais, ça ça va. va, je retiens. Mais des fois, genre. Et puis du coup, je me dis, bon, bah, je suis un peu un connard. Genre, les gens, ils me voient, ils ont l'impression que je dois leur dire bonjour, que je les connais ou quoi. Et puis, moi, ça ne me disent plus rien. Ah là, hop, putain, C'est débile. Je pense, bon, bah voilà. c'est drôle. Oui, c'est ça, t'amuses au final. Et toi, du coup, soirée, t'as plus de mal avec ce genre de. Mais comme je bois pas énormément d'alcool, Ouais. bah ouais. Enfin, juste en fait, je vois pas trop l'intérêt de me bourrer la gueule, de mettre une mine. Mhm. Et du coup, bah ouais, je vais boire un peu, mais j'arrive pas à avoir l'état d'euphorie que t'as quand tu as Ouais. bu. Ah, Et c'est uniquement pour ça que je me bourre la gueule, hein. C'est pour atteindre cet état d'euphorie. ouais, c'est ça. Sinon. Mais j'ai testé là un mois sans alcool Mhm. en novembre. Et c'est vrai que du coup, je me fais beaucoup moins de potes. Je suis en soirée, je reste avec les gens que je connais, mais Ouais, c'est je, ça quoi. je tourne beaucoup moins à droite à gauche. C'est une ambiance complètement différente. J'avoue. Bon, voilà, ça aussi, c'est quelque chose qui se travaille, hein, parce qu'il y a Ouais, plein de gens qui arrivent à bien s'intégrer, même sans boire d'alcool ou très peu, ouais. et à rentrer dans les délires. C'est juste que quand t'es. Je pense que quand les gens sont bourrés ou ils ont bu, ils sont tellement en mode rien Ça, à en fait, foutre. Pas rien à foutre, c'est ça, mais. tout le monde s'en fout. Tout le monde. Oui, c'est ça. Personne se dit ah, ce mec-là il est bizarre, pourquoi il vient me parler. Non, on est en ambiance de soirée, on boit. C'est ça. Et on parle, et voilà. C'est le but. On veut rencontrer des gens. On socialise. Ouais. Ouais. Est-ce que tu. La réponse est enfin, une question un peu rhétorique, mais genre, t'as plus facile à rentrer dans un groupe quand tu connais déjà des gens ou tu vas préférer rentrer dans un groupe où tu connais personne pour remettre les trucs à zéro. Quand tu connais déjà des gens, je pense que j'aurais tendance à avoir, c'est l'impression que j'ai, à coller la personne que je connais. Ouais. Et genre, pas vraiment faire d'efforts, ou peut-être un petit peu pour essayer de m'intégrer et tout, mais surtout rester accroché à la Ouais. personne que je connais. Ça, c'est la bouée de sauvetage. Un C'est peu, ça, oui, c'est ça. c'est la zone de confort, c'est le petit truc auquel on peut se raccrocher. C'est clairement ça, c'est le seul truc qui permet de garder la tête hors de l'eau. Mais je pense que si t'es un groupe où il y a personne, enfin, tu connais personne, et que du coup personne se connaît, les autres vont faire, enfin, tout le monde va être dans une optique où on va essayer d'apprendre à se connaître et à faire des efforts et tout ça. C'est très rare que personne ne se connaisse. En général, il y a toujours des gens qui se connaissent. Oui, oui, Et ça. quand tu arrives dans un groupe, souvent les gens se connaissent déjà. C'est ça qui est compliqué. Bah là, il faut s'intégrer, quoi. Moi, je me suis rendu compte durant mon enfance, mon adolescence, j'ai toujours intégré des groupes avec un peu de genre. Quand j'allais en camp fondatio, j'y allais avec Siméon Ouais. et j'étais jamais seul et on rencontrait des gens, mais j'étais toujours à deux, tu vois. C'était pas Baptiste rencontre des gens, c'est
Baptiste et Siméon rencontrent des gens. Ouais, c'est ça. Et à l'école aussi, j'ai jamais été seul, j'étais toujours avec mon petit groupe de potes. Et quand on rencontrait de nouvelles personnes, c'était pas Baptiste rencontre de nouvelles personnes, c'est le groupe de potes de Baptiste rencontre de nouvelles personnes. C'est ça, oui. Bon, au final, t'es pas tout seul et c'est déjà plus rassurant. Ah oui, c'est ça. Mais du coup, quand je suis arrivé à l'UNIF tout seul, c'est un... Ah mais la consigne, elle est différente là. C'est Baptiste doit rencontrer des gens. Des gens qu'il connaît pas. Et tout ça, Comment en on fait plus. ça et du coup, c'est pour ça, genre, même quand je sors, j'aime bien être avec quelqu'un. Genre, j'ai beaucoup de mal à sortir tout seul. Déjà, ça peut paraître un peu chelou des fois, les gens qui sortent tout seuls et qui. Ouais. Mais même si c'est pour rejoindre un groupe de potes, Ouais. genre, je préfère toujours me dire, ah bah j'y vais avec quelqu'un, et on y va à deux ou à trois, mais on y va en groupe, plutôt que de me dire, bah, ah je vais à cette soirée où je connais des gens, mais j'y vais tout seul. Ouais, j'avoue, c'est un peu chelou. Parce que j'ai toujours été habitué à. Mais je pense que c'est rare les gens qui font différemment de ça, tu Je vois. sais pas, je pense que nous, c'est notre pattern, on a toujours vécu comme ça, mais J'avoue. je vois, il y a des gens, ils se ramènent. Enfin, ils sont pas obligés de venir accompagner pour rejoindre des gens qu'ils connaissent, tu vois. Oui, c'est ça, oui. Et ouais, et genre, il y a des gens, c'est des électrons libres, ils switchent au groupe. C'est vrai que moi, pour sortir, j'ai besoin de mon parti buddy, un peu. La personne avec qui tu peux sortir. Là, ce qu'elle c'était un peu chiant parce que vu que Sénère, il est plus sur Namur, Cyprien, il a sa meuf, il sort plus, Antoine, il sort pas. Des, Oui, fois, c'est ça. des fois, je suis un peu en mode. Allez, qui sort là? Ouais, c'est ça. Moi, je veux pas sortir tout seul, qui sort Au avec moi? final, il fait juste que enfin, que tu oses sortir un peu Ouais, tout puis seul. je peux toujours envoyer un message à un pote, quoi. Ouais, c'est ça. Toujours du monde sur Namur. C'est ça. Mais ouais, c'est toujours plus facile quand t'as quelqu'un que tu connais. Ouais, clairement. Je suis d'accord avec toi, hein, je pense aussi. Mais d'ailleurs, l'année prochaine, moi, comme je suis hésitant à faire mon master, ça me fait un peu peur. Enfin, toi, je vais la ramener dans un groupe où, a priori, je connaîtrai personne. Ouais. Et si c'est un nouveau master, personne ne se connaît non plus, non? C'est pas un nouveau master, mais c'est un truc où t'as plein de gens de plein d'horizons qui viennent, toi. Ouais. Donc voilà, on verra. Mais après, j'espère que je vais me faire. C'est celui à Arlon, c'est ça? Ouais, je vais peut-être faire celui-là, je suis pas encore décidé. Et j'aimerais bien, j'espère que je vais me faire des potes plus proches, plus profonds, enfin des amitiés plus fortes que ce que je me suis fait jusqu'ici avec mon bachelier. Que je me suis dit en plus, je vais ramener un bachelier en énergie renouvelable, je vais me ramener, il y aura que des mecs écolo bobo. Genre déjà pas du tout. J'étais le mec le plus écolo de la bande, vraiment. Ah, c'est drôle, qu'est-ce qu'ils font là? Oui, vraiment, ce que je me suis dit, mais non, ils trouvaient les cours, ça avait l'air intéressant, alors voilà. Donc voilà, maintenant ici on verra. À mon avis là il y aura quand même vachement plus d'écolo bobo que. C'est quoi le nom du master? C'est sciences et gestion de l'environnement, la spécialisation avec différents types. T'as, intégrer des ressources en eau, énergie renouvelable, bâtiment durable, pays en voie de développement, médiation et transition. Tous des thèmes comme ça. Après, le problème que tu auras aussi, c'est, vu que c'est à Arlon, que ça fait 2 heures de route à chaque fois, tu vas peut-être avoir moins de temps sur place. Enfin, il y aura les cours, il y aura un petit peu de temps, mais je veux dire, c'est moins évident de rester sur Arlon la soirée, sortir, faire une sortie avec eux. Ouais, le vendredi soir ou quoi, le week-end. Là, je me dis qu'il y aura quand même pas mal de travaux de groupe. Ça, je sais qu'il y en a, et donc. De toute façon, tu verras bien comment ça se passe. Oui, c'est ça, voilà. Mais j'espère vraiment que là-bas, je vais me faire des potes une amitié plus deep que ce que j'ai maintenant. Parce que là, vraiment, on est tous un peu potes, toi, mais c'est pas non plus. On peut faire des sorties de classe ou autre, mais. Bah oui, c'est toujours plus sympa c'est ça, quoi. de faire des amitiés qui ont de la valeur. Ouais, donc, est-ce que, je sais pas si tu t'es déjà rendu compte, mais genre, après, il y a plein de gens, des rencontres que tu fais, genre, tu essaies de créer des liens, des contacts avec eux, genre, du coup, tu t'intéresses à eux, tu te poses des questions, qu'est-ce qu'ils font, machin, qu'est-ce qui les intéresse ou quoi, et puis, genre, ils te posent jamais aucune question, ils font que parler d'eux-mêmes. Ça me saoule trop, j'ai plein de cas comme ça, avec des gens que j'ai eu où genre, je leur pose des questions parce que j'essaie vraiment de créer un lien et tout. Et puis je sais que je vais les revoir plus tard, tu vois. Et vraiment, rien à foutre, quoi. Ça me saoule trop, quoi. Ouais, mais j'ai l'impression que c'est un certain profil de personnes comme ça qui, en fait, aiment bien s'écouter parler d'eux-mêmes, mais qui n'écoutent pas réellement ce que tu as à dire toi. Et qui est genre, quand toi tu parles, ils sont déjà en train de penser
à ce que eux ils pourraient dire sur le sujet et en fait ils t'écoutent pas, juste ils sont en train de s'écouter Ouais. parler et de se dire ah oui, moi je pourrais dire ça, je pourrais dire ça. C'est vrai que nous on a peut-être plus un profil où on a plutôt tendance à écouter les gens, Mhm. je pense. Enfin moi, à choisir entre écouter des gens ou parler, je préfère mille fois écouter des gens. Hein. C'est ça, ouais. Bah, dans ma vie, la plupart du temps, ce que je fais sur les réseaux, c'est j'écoute des conférences, enfin je regarde des vidéos. C'est pas moi qui suis proactif en train de parler, Mhm. parce qu'on a plutôt, enfin moi personnellement, je vais pas parler à ta place, mais je pense que j'ai l'impression qu'on est un peu sur le même profil, qu'on a plutôt tendance à absorber, à écouter, à enregistrer ce que les gens vont nous dire. Mhm. Et donc si les gens ne font pas l'effort de nous demander, de me dire et toi en fait, comment tu vas, qu'est-ce que tu penses, qu'est-ce que ceci, et moi naturellement, si je peux avoir une conversation avec une personne et si elle ne me demande pas comment je vais, qu'est-ce que je ressens, qu'est-ce que je pense de tel sujet, je ne vais pas lui en parler si elle ne me pose pas la question. Alors que naturellement, il y a des personnes, tu leur poses pas la question, juste il y a un sujet, Ouais, et ils ah, moi vont. je pense ça sur ce tel sujet, et moi je vais plutôt avoir tendance à, comme les profs en classe, à attendre que le prof pointe le C'est doigt ça, vers ouais. moi. Et toi, Baptiste, qu'est-ce que tu penses? Ouais, c'est ça. Et seulement commencer même parfois à y réfléchir, genre j'y réfléchis pas, tant qu'on me pose pas la question. Puis on me pose la question, je me dis, ah oui, tiens, Ouais, c'est peut-être. ça. J'ai un peu ça aussi, où tant que. Enfin, parfois, j'arrive. Genre, bah, ma meuf, elle fait ça, parfois, c'est. Quand justement, parfois, je vois bien qu'elle l'énerve et que c'est une situation. Je me dis, ah ben moi, je machin, elle va parler dessus, toi, en mode Ouais. coucou, enfin. Ouais, Et ils on arrivent peut aussi. avoir des interactions, toi, on peut parler. En Ouais. fait, moi, je pense ça, est-ce que ça peut être intéressant pour la discussion? Mais enfin, ça me rend triste parfois, ça me saoule un peu parce que genre, je m'intéresse réellement à la personne aussi, tu vois. Genre, je fais pas ça en mode juste par pure hypocrisie, ou genre juste parce que Ouais. je suis là pour sociabiliser plutôt. Et 90% des conversations, c'est du small talk, ouais, c'est parler pour sociabiliser, pour avoir quelque chose à dire. Mais je sais pas si les gens attendent tous d'avoir des choses profondes qui sortent des conversations. ah non, pas tout le temps, Ouais. forcément. Mais bon, je préfère quand même avoir, enfin, je suis sûr qu'on peut avoir plein de discussions intéressantes où on apprend des choses, ou juste on se marre, quoi. Mais Ouais. enfin voilà. Ouais, bah, je me rends bien compte. En fait, moi, j'ai du mal à prendre la parole, mais si je sens qu'on m'écoute, avec mon ex, c'était comme ça, genre, je sentais qu'elle m'écoutait, et des fois, juste elle me regardait, et je sentais qu'elle m'écoutait, mais elle parlait pas, et du coup, j'arrivais pas à m'arrêter. Genre, je, je suis pas habitué. D'habitude, on le coupe à un moment, d'habitude, il y a quelqu'un qui dit ce qu'il pense, qui passe par-dessus, là, moi, je parle, et c'est quand il est où Voilà. le point final? Faut, coupe-moi, si tu me C'est coupes ça. pas, je m'arrête pas. Hop, et il fait que parler pendant lui. Ouais. C'est drôle parce que ça la faisait rire, à un moment, j'en étais rendu compte, et elle faisait exprès de Mais m'écouter parler. c'est ça, de te regarder. Et je lui disais, mais arrête ça! Je sais pas comment arrêter, qu'est-ce que je dois faire? C'est ça. C'est drôle. Ouais, c'est marrant. Moi, j'ai ça, c'est quand on m'écoute, j'ai l'impression que genre. Enfin, genre. C'est pas normal, ouais. Du coup, j'accélère. Ou je suis toi, comme tu disais tantôt, je dérange les gens. Mm. Ça fait chier. Du coup, j'accélère et genre, je simplifie toute l'histoire ou toute l'anecdote ou quoi. Et je vais hyper vite. Et puis, du coup, voilà quoi. Alors que justement, prendre le temps d'écouter. Les gens écoutent, ils sont là pour écouter. Ils écoutent. Et en plus de ça, bah, si tu prends le temps de mieux raconter l'histoire, en fait, elle va être beaucoup plus drôle. Ouais. Enfin, au moins presque aussi drôle que comme tu l'imagines dans ta tête. Et quitte à ce que les gens t'écoutent, Mm. autant qu'ils t'écoutent et que ça ait du sens, plutôt que tu racrapotes tout et que au final, ils disent de quoi il veut parler. Oui, c'est ça. Au Ouais. final, je pense que t'as le plus l'air chelou Ouais. comme ça À tout que. speed. Ouais. T'en parlais, t'as aussi l'impression de parfois, même souvent, de déranger les gens. Mm. Tu penses que ça a toujours été comme ça? Ou t'as l'impression que c'est. Il y a eu un événement où tu t'es dit, ah, en fait je dérange, ou bien que c'est arrivé naturellement petit à petit dans ta vie où tu te dis, peut-être que je dérange les gens, en fait, peut-être que je devrais moins parler. Ouais, ça, je sais pas. Je dirais pas que. Ouais, peut-être déranger, ça dépend des fois, mais. Genre, je sais pas. J'ai l'impression que J'ai pas. naturellement, les enfants, le rôle c'est un peu de déranger les parents, tu vois. Ouais, Genre, quand t'es enfant, t'es là, et pourquoi ceci, pourquoi cela, c'est ça. on peut faire ci, on peut faire ça.
Et Surtout quand t'as un enfant, et je me demande à quel moment dans nos vies on, on change et on commence à se dire, en fait, je dérange. En fait, peut-être que je dérange. Souvent, c'est dans la tête. On ne dérange pas tant que ça, je pense. Oui, non, c'est ça. Mais on se dit, j'ai pas envie de déranger. Et je me demande à quel moment ça vient. Est-ce que c'est petit à petit ou est-ce que c'est à un moment des gens qu'il faut comprendre que. Je sais pas, c'est aussi peut-être avec le système d'éducation où tu dois rester en classe assis, silencieux. Ouais, c'est ça. Et il faut que le prof te donne l'autorisation de parler, sinon tu déranges la classe. Si tu parles avec tes voisins, tu les déranges. Et en fait, c'est un mindset un peu nul où ça crée juste des gens qui. Ça crée une société de personnes qui ont peur de déranger Oui, c'est ça. et Vraiment. qui sont reclus sur eux-mêmes. Et que dans les. Après, ces systèmes d'éducation nordiques sont toujours un peu romancés. Je sais pas à quel point c'est vraiment mieux, mais j'ai l'impression que là-bas, ils sont plus. Enfin, tu vois les classes, ils sont plus libres de parler, plus libres de s'exprimer. Mais c'est juste qu'on leur apprend à exprimer Ouais. leurs émotions. Je pense que c'est plus intéressant un système comme ça, parce que notre système, c'est le même qu'il y a 150 ans, De fou. quand les gosses, l'après-midi, ils allaient aux mines de charbon et que le matin, ils allaient à l'école. On leur apprenait à être bien silencieux et bien respectueux, et le cadre n'a pas changé. C'est ça. C'est le même cadre, un prof devant qui est le dieu, qui est omnipotent, omniscient, et les élèves qui doivent se taire. Et je me demande si ça construit pas en nous des insécurités de À je, mon je dois avis, être calme, je dois être si. silencieux. D'ailleurs, il y a un truc que ma meuf m'a raconté, c'est lorsque toi, t'as un bébé qui pleure, qu'est-ce qu'on fait généralement? Non, on l'écoute a priori. Enfin, au début. Et je pense que le pédiatre. Je me souviens, le pédiatre, il avait donné ça comme conseil à mes parents, parce que je faisais pas de nuit, je faisais des nuits de 4-5 heures, Mhm. et je dormais pas. Déjà à l'époque arabe. Ah oui, dès que je suis né. Et le pédiatre, il a dit à mes parents, à un moment, il faut le laisser pleurer. Et il faut plus l'écouter. Il faut. Enfin, quand c'est l'heure de dormir, hein, pas toute la journée, pas quand j'ai faim. Mais genre, une fois que vous êtes sûr qu'il a bien mangé, bien bu, sa couche est bien vide, et qu'il doit dormir, il faut le laisser pleurer. Et donc, mes parents m'ont déjà expliqué que ça a été très dur pour eux. Et il y a eu des nuits entières où j'étais en train de chialer. Et eux, ils étaient là dans leur lit, en train de se faire un gros câlin. On peut pas y aller, on peut pas y aller. Parce qu'en fait, ils venaient toujours voir. Et je sais pas si. Je pense que c'est peut-être trop jeune pour que ça crée des vrais trucs, mais. Non, enfin, je pense que non, non, ça peut quand même créer des trucs. Et surtout, c'est apparemment avec la tutute, c'est. Toi, parfois, le bébé il pleure, hop, pouf, tu fous sa tutute et hop, après il arrête de pleurer, tu Et vois. toi. Oui, mais c'est justement Ouais. c'est ça. C'est le fait tais-toi et que du coup, les bébés qui ont beaucoup eu ça, ils sont beaucoup plus de mal à exprimer leurs émotions. Ah Parce ouais. que dès que t'avais une émotion, parce que juste t'es un bébé, tu débarques dans le monde, t'es genre. Enfin, Mhm. genre, je sais pas, tu apprends à digérer, et du coup t'as mal au ventre ou Ouais. machin ou quoi, t'as mal, tu pleures, Et la seule et du réaction qu'on coup, a, c'est hop, ça prend ça et tais-toi, tais-toi. même si Ouais. même, parce qu'on comprend pas ce qu'il a toujours, Ouais. et c'est juste c'est tais-toi. Et du coup, j'ai discuté avec elle que si on avait des enfants ensemble, ils auraient pas de tutute, hop, Mhm. et que voilà, et que De du toute coup, façon, à cause de sucer ça, du plastique, je suis pas sûr que ce soit une très bonne oh idée. non, c'est ça quoi. Rien que sur le principe de base. Oui, c'est ça. Donc voilà. Et oui, non, apparemment, ça a vraiment. Enfin, c'est vraiment un effet comme ça sur le cerveau des enfants, quoi. Ouais. Et c'est comme maintenant, dès qu'ils sont un enfant s'ennuie ou quoi, c'est bah tiens, prends le téléphone. Mhm. C'est un Alors qu'il peu faut. la même chose, quoi, alors Ouais. qu'il Alors que j'ai vu faudrait. ça, il faut. Et même nous, on devrait se laisser du temps pour s'ennuyer. En Oui, fait, la créativité et l'envie de faire des choses, elle vient de l'ennui. oui, c'est ça. C'est quand tu connais l'ennui que tu as envie de faire des choses, d'être proactif. Alors que maintenant, avec notre société où on est tout le temps distrait, et on peut tout le temps se distraire, Mhm. en fait, t'as parfois l'impression, ah oui, j'ai passé du temps tout seul, ça va, il n'y a pas de souci. Mais si t'es sur ton téléphone, c'est pas vraiment du temps tout seul. Oui, c'est ça, Est-ce que tu passes une heure assis, tout seul, à réfléchir c'est ça. En euh, fait, au final, tu prends même pas du temps pour toi. Ça, je me suis fait faire réflexion, c'est prendre du temps pour soi, mais ouais, tu prends du temps pour toi, mais tu regardes ton téléphone, t'es sur les réseaux c'est sociaux, ça. t'es même pas tout seul et Et, tu réfléchis même pas en et des fait. fois, tu te sens mal, et au lieu de te dire, je vais travailler sur ce qui me rend mal, je me dis, ah, je vais regarder une vidéo pour me détendre. Oui, c'est ça. Alors que non, ça me distrait de Mhm. ce qui me fait me sentir mal, mais je ne me sens pas mieux fondamentalement après, et c'est passé de distraction en distraction. Ouais, c'est ça. Puis hop, c'est l'heure d'aller dormir. Bon, ok, on va dormir. Hop, puis ça recommence la journée.
C'est ça. J'ai l'impression d'avoir trop de distractions. Je pense que je vais essayer de faire un peu un de ces quatre, une journée où je suis pas de téléphone, tu vois. Ouais. Mais il y a un sujet qui m'intéresse beaucoup, mais j'aurais beaucoup de mal à le faire, c'est les dopamine détox, Ah ouais? où tu te coupes de toutes les sources de dopamine habituelles et Mhm. en fait juste tu vis. T'as le droit de vivre normalement et Ouais. d'avoir des pauses, d'avoir. Mais tout ce qui est dopamine rapide, téléphone, Facile. fast-food, euh, traîner dans son lit, c'est vraiment genre se discipliner en fait, c'est aller faire du sport, aller faire, enfin travailler. C'est juste avoir une vie normale. Oui, c'est ça. C'est juste principalement se couper de toutes les sources de dopamine rapide. Et ça a l'air vraiment. Enfin, je trouve que ça a l'air pas mal, mais j'aurais énormément de mal à le faire, je pense. Je viens de faire une petite dopamine détox. Et en vrai, ça fait vraiment du bien. Parce que je me rends compte quand je sais que je dois travailler et que je mets mon téléphone en dehors de la pièce et que je suis sur mon PC, de temps en temps j'ai le réflexe de mettre ma main dans la poche et aller chercher mon téléphone ou. Oui. Ah, C'est parce que ça te distrait et parce que la dopamine, ça va te fournir mais c'est fou à quel le point temps. c'est inscrit dans notre cerveau, tu vois. Mhm. Quand tu apprends à conduire, on te dit ah, t'inquiète, à un moment les pédales ce sera automatique. Bah là, c'est Eh ben, automatique. c'est pareil pour le téléphone. Quand tu changes ton application de place ou quand tu désinstalles une application, les Oui. doigts automatiquement c'est ah, et t'as envie de réappuyer à l'endroit où c'était Ouais. alors que c'est plus là et ça crée vraiment une frustration et c'est malsain. Oui, Ça me c'est fait hyper limite mal. peur des fois, je me dis putain je suis vraiment un chimpanzé de base, genre Oui, c'est ça. je suis branché comme de la merde et en fait je fonctionne comme tout le monde. Oui, Et clairement. je suis pas différent, j'ai des addictions et je pense que enfin moi en tout cas je sais que je suis addict à mon téléphone. Et je sais pas à quel point les gens sont addicts à leur téléphone à l'heure actuelle. Je pense Je quand pense même qu'il vachement y beaucoup, a hein. beaucoup plus de gens qui ne voudraient l'admettre. Ouais, d'ailleurs, ça m'a fait peur parce que j'ai vu des chiffres à ce niveau-là. C'est la moyenne de 2023 d'heures que les gens passaient sur leur téléphone, c'était genre 4 heures et des par jour. Et du coup, il y avait une vidéo qui montrait, il disait, ben, imaginons que tu vis jusqu'à 80 ans, ou 100 ans, tu retires tes 20 premières années parce que voilà, tu retires les 20 dernières années de 80 à 100. Il dit, ben, sur les 60 années qui restent là, ben, avec les 4 heures et des, ça fait en moyenne un tiers de ta vie où tu es sur ton téléphone. Ouais, ta vie où tu fais des choses. Un tiers, Parce que quand tu dors, je pense qu'il a pas compté. si, il a Si, compté ouais. dedans. Parce que 4 heures, c'est pas un Enfin, tiers d'une journée. oui, mais genre, tu vois, c'est une moyenne. Ouais, ouais mais c'est Voilà. vrai que c'est une partie considérable. 4 heures, c'est juste un sixième de la journée. Ouais. Bah, Mais si c'était tu. un tiers en retirant les heures de sommeil. Ouais, c'est ça. Bah oui, bah du coup, c'est ultra impressionnant quand tu te rends compte de toutes les heures que tu passes là-dessus. Ça- J'avais vu une stat comme ça, genre en 1000 heures, tu peux devenir professionnel à quelque chose. Enfin, tu deviens master à quelque chose. Mhm, Bon, c'est pas vrai pour tout, tu deviens pas astronaute en 1000 heures, mais c'est ça. en gros, en 1000 heures, tu peux master un skill. Ouais. Et le nombre d'heures que j'ai déjà passé sur les réseaux, regarder des vidéos, je me dis, waouh, c'est. Oui, En fait, j'aurais pu devenir bûcheron, charpentier, c'est ça. j'aurais pu devenir professionnel de n'importe quoi. Et au lieu de ça, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai perdu mon temps. Ah, j'ai fait plein de trucs dont je me souviens plus de rien. Ouais, c'est Ou plus grand chose. Oui. Et en plus, il faudrait qu'on ait un truc, tu vois, qui additionne toutes les heures, qui cumule toutes les heures que tu passes sur ton téléphone. Tu vois? Là, Les heures tu te pas dis. proactives. Après, il y a très peu d'heures proactives sur mon téléphone. Oui, c'est ça. Je pense par jour, je dois être à max 30 minutes de j'écris à des gens ou je fais des choses importantes sur mon téléphone. Le reste du temps, ouais, c'est des distractions. Oui, c'est ça. Bah, en même temps, c'est un outil qui fait exprès pour se distraire. Enfin, Et en même temps, ton téléphone, à part les messages et téléphoner, ouais, les mails, les. ouais, les mails, la banque, tout ça. Mais Oui, voilà. c'est vrai que c'est très peu. Hein. Mais le pourcentage d'applications vraiment utiles, Mais c'est vrai qu'on se rend compte qu'on a vraiment du mal à s'en passer. Quoi. de ouf. Et même si tu te dis, bah, en fait, je veux plus de téléphone, plus de PC, plus d'objets connectés, à l'heure actuelle, comment tu fais pour payer tes factures? Comment tu fais pour. Non, c'est impossible. Si tu T'es veux obligé plus, d'avoir au moins un PC. t'es obligé d'avoir au moins un appareil connecté, sauf que du coup, bah, c'est une porte ouverte à Ouais. ce monde d'addiction. Ou alors tu fais en sorte de plus rien y comprendre. Ouais, tu deviens vieux ou Ouais, c'est ça. Bah, mon Ouais. grand-père, qu'est-ce qu'il a? Il a juste un PC, il a même pas un Ouais. téléphone portable. À la fois, j'ai pas envie de devenir boomer, mais à la fois, genre, j'ai pas envie de tomber complètement addict non plus. Il faut trouver le juste milieu. Mhm.
Puis même au niveau des relations avec les autres, Parce qu'on va, je- on va revenir au sujet principal, c'est vrai que là, on n'est plus du tout sur le sujet des relations. oui. Je pense que ça impacte quand même. Ça, oui, ça impacte justement. Ma meuf, toi, elle est partie en Erasmus en Angleterre l'année passée. Elle a rencontré un gars là-bas qui, de base, il n'avait pas de smartphone. Là, Ok. il avait pas, même pas, ou il avait un vieux Nokia, un vieux machin. Mhm. Et la mère du gars lui avait dit, mais enfin, achète-toi un smartphone, tu vas pas te faire de potes là-bas, quoi. Enfin, Ouais. tout le monde a un smartphone, tu travailles, t'es le seul sans. Et au final, je pense qu'il s'est acheté un smartphone pour finir. Ah ouais. Mais enfin, Moi, je pense que parce c'est que bien. genre, il y a plein de sujets qu'on rencontre des gens autres qui sont liés indirectement au smartphone. Genre, Ouais. toi, au Nouvel An, justement, il y a les mecs, des gens, ils parlaient de TikTok, de machin. Mais toi, j'ai pas TikTok, du coup, je suis en mode, ben, j'arrive pas à me mettre dans le délire On a parlé de. de ça? Il y avait, je sais plus, ils avaient parlé d'un truc de TikTok ou quoi, d'une trend ou je sais pas quoi. Et du coup, je suis en mode, bah, j'ai pas TikTok, enfin, je sais pas me faire à ça. Ou dès que t'as un truc Insta ou Facebook, comme je passe pas beaucoup de temps dessus, Ça, je suis ben, content de pas avoir TikTok. ouais, c'est ça, moi aussi. Parce que j'avais testé quand même 3 mois, une fois, parce que je me suis dit, je peux pas critiquer si j'ai pas testé. Mhm. Et j'ai testé et vraiment. En fait, il n'y a rien de positif. Il n'y a pas un seul truc constructif que tu fais sur cette application. Oui, non. Tu vois pas des trucs de tes potes, tu parles pas avec des gens, juste tu consommes, tu consommes, tu consommes, et tu vides ton cerveau. Je me dis, waouh, c'est fou à quel point c'est de la merde. Oui, c'est ça. Et l'algorithme s'adapte tellement vite à toi et il Mhm. comprend comment te vider le cerveau le plus vite possible et te garder scotché à cet écran. Et sauf que ça devient pareil avec les reels Instagram. En fait, les reels Ouais. Instagram, c'est une copie de TikTok. Hein, et donc, Et, c'est catastrophique le temps et que les tu perds shorts là-dessus. sur YouTube aussi, c'est Ouais, la même chose. Ça, j'ai tendance un peu à me perdre aussi. Enfin, mais maintenant moins, mais de temps en temps un peu dedans, je me. Ah, un short. ça. Et c'est fou le pouvoir addictif que ça a sur toi. Mhm. Parce que c'est fondamentalement, genre, t'as pas envie. Tu te dis, quand tu fais un récap de ta journée, tu te dis pas, ah, j'ai envie de passer une demi-heure à regarder des trucs qui n'ont pas de sens. C'est Non, ça. mais naturellement, ton cerveau est addict à ça et il est conduit vers ça. Et ouais, c'est C'est vraiment ça. spécial. Mais du coup, par rapport aux relations aux autres, ça peut créer des liens aussi. Et du Ouais. coup, ça peut t'empêcher de créer certains liens. Comme je t'ai dit, j'avais déjà eu, ah, machin, TikTok et tout. Et je, ben, Ouais. En même temps, je me dis, non, je sais pas. c'est aussi une manière de créer des liens, d'être différent. Tu dis, ah, Mhm. moi j'ai pas ça, moi je me comporte différemment, ah, moi il faut s'intéresser à moi. Et on va pas rester à des sujets de surface comme des trends TikTok, tu vois. Oui, Parce c'est que ça. si c'est pour gagner des sujets de trend TikTok, moi ça va, je peux m'en passer. Oui, c'est ça, clairement. Moi Là, je aussi. peux ne pas perdre mon temps là-dessus. Mais, mais tu disais, le type qui n'a pas de smartphone, ça, il aura du mal à s'intégrer aux autres groupes. C'est vrai. Et à la fois, ça va le rendre un peu spécial. Ça va être, ah, c'est le mec qui n'a pas de smartphone. Du coup, il faut qu'on pense à lui envoyer un message. Il faut qu'on pense à. Je sais pas si moi, j'ai l'impression que les gens sont quand même vachement concentrés sur eux-mêmes Ouais. et que du coup ils vont pas forcément à bout de quelques fois. Ah oui, c'est vrai, oui, il faut envoyer un machin. Mais il n'y a Non, pas beaucoup de monde sûr qui va que, s'y. ouais, c'est sûr que la majorité des gens, ça va pas les rapprocher, mais je veux dire, ça va créer des trucs plus meaningful. Mhm. Ça aura plus de sens. Parce qu'en fait, les gens qui vont penser à toi, ils penseront vraiment à toi. Oui, c'est ça. Ils te diront, ah, ce mec-là, il est différent, il faut qu'on le prenne en compte. C'est ça, oui, c'est ça. Je sais très bien que j'ai plus tendance à être le mec qui va se rappeler de l'autre qui a pas son smartphone que. Mhm. Et parfois, ça m'est déjà arrivé que genre, je suis seul à penser à un truc ou à une personne, je dis, ah oui. Puis tout le monde avait oublié. Ouais. Enfin, il était là quand même, le gars. Il était avec nous et Ouais. tout. Bah, ça prouve que t'as vraiment un cerveau tourné vers les autres et tourné vers. Bah, ouais. Et c'est Et c'est une grande frustrant parce que qualité. parfois Bah, ouais. tu. Allez, j'ai pas l'impression que tu as toujours le retour, entre guillemets, de ce que tu donnes aux autres, toi. Mhm. Ouais. Enfin, il y a un livre que je suis en train de lire qui s'appelle Qui es-tu de je sais plus qui. Ça parlait de ça, de la grande loi du karma. Tout ce que tu fais de négatif dans ta vie, tu le récupéreras d'une manière ou d'une autre, que ce soit Mhm. dans cette vie ou dans une autre. Genre, si maintenant je te tape maintenant, d'une manière ou d'une autre, Tu je vas vais me avoir reprendre mal à la main après. non, je vais me reprendre une claque dans la gueule, toi. Et, je sais plus ce que je voulais en dire avec ça. Bah, C'est bien. peut-être que du coup, Mais, tous les gens qui ne pensent pas aux autres, enfin, ça va leur revenir vers eux un ouais, jour. voilà, c'est ça. En fait, tu penses beaucoup aux autres, mais du coup, je pense que ça crée de la valeur. Enfin, les autres, ils disent, ah, Johan, c'est un mec vraiment bien, il a pensé à moi.
Mhm. Et donc je pense que ça, aux yeux des gens, ça crée de la, enfin, ça t'ajoute de la valeur. Ouais, peut-être. Et, tandis que si t'avais juste un livre, bah, tu aurais été un mec comme tout le monde qui n'aurait Mhm. pas pensé à lui. Voilà, et ça n'aurait pas eu d'impact. Ouais. Donc je pense que ça t'apporte quand même Ouais. du Bah, bonus. peut-être sans s'en rendre compte, en fait, au final, ça nous apporte des trucs, mais on s'en rend pas compte d'office, donc voilà. C'était une façon très intéressante. Je sais pas si Oui, t'as c'est d'autres vrai. choses à rajouter. Non, Bah voilà, et ouais, ben, on a encore bien discuté. ouais, merci beaucoup. Merci à toi, mec. Comme toujours, vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, enfin principalement Instagram. Ne perdez pas votre temps sur les Reels, on fera pas de Reels Non, on fait pas de Reels. pour pas vous attirer là-dedans. Sur Instagram, c'est au coin d'une bière, tout est rattaché, je pense. Et fin janvier, on publiera nos podcasts un peu sur toutes les plateformes, que ce soit YouTube, Apple Podcast. Mais pour l'instant, retrouvez-nous du coup chaque semaine sur Spotify. Et si vous les avez exclus, c'est sur Instagram. À la semaine Ouais, prochaine. semaine prochaine, mec. Salut. Salut!